Bonjour. Alors, dans cette très courte capsule, je vous expliquerai tout simplement comment réaliser un petit sondage Office 365. Alors, la première question, si vous vous demandez, mais pourquoi faire un sondage dans Office 365 alors que je peux déjà faire un Google Survey, en fait, dans un Google Form qu'on appelle, excusez, donc un formulaire Google dans Google Drive ou je peux faire également un Monkey Survey, etc. Il y a toutes sortes d'outils gratuits qu'on peut utiliser justement pour bâtir un petit sondage, ben, je vous dirais que c'est tout simplement parce qu'Office 365 l'offre, c'est très très rapide, très très simple, très intuitif et ben, c'est institutionnel. Donc, si vous voulez vous servir de cet outil-là pour l'institution, c'est assez rapide, merci. Je peux vous dire que très souvent, j'utilise le tout pour mes petits sondages, des fois auprès des enseignants ou des élèves. Et très souvent, les gens se rendent même pas compte qu'ils sont dans Office 365. Alors, voilà qui est ça. De manière très rapide, vous allez voir, en fait, on va tout simplement dans OneDrive. Lorsque vous êtes rendu dans votre OneDrive, ne sélectionnez pas un dossier, vous ne verrez plus nouveau. Donc, soyez certain que ce soit désélectionné pour pouvoir voir votre option Nouveau avec un plus. Alors, on clique sur Nouveau et on vient tout simplement dans le bas, cliquer sur Enquête Excel. Alors, on l'intitule Exemple démonstration. Voilà. Donc, ceci étant fait, on crée le tout. Ça se crée automatiquement dans OneDrive. Alors, mon sondage est déjà sauvegardé. C'est déjà clair. Automatiquement, en fait, il se crée deux fichiers dans mon OneDrive, à savoir mon fichier de ce que je vais bâtir ici et mon fichier de ce que vous voyez en arrière-plan, c'est-à-dire mon tabulateur. Mon tabulateur, lui, va se bâtir au fur et à mesure. Donc, lorsque je vais avoir terminé de bâtir mon enquête, mon tabulateur va tout se former automatiquement et dès qu'il va avoir des entrées, tout va rentrer déjà en tabulateur. Tout va se compiler automatiquement. Alors, voilà. Donc, on commence aussi simple que ça puisse paraître, à savoir démonstration, titre, démo, sous-titre, et après ça, on peut venir ici. Parfait, veuillez entrer votre première question ici. Je décide quelle question. En fait, je décide quelle question, mais je peux décider d'abord avant tout quel type de réponse est-ce que je veux. Est-ce que je veux un texte, donc une courte réponse, un texte en paragraphe, est-ce que je veux une réponse numérique, donc un nombre, est-ce que je veux tout simplement demander la date de l'entrée, est-ce que je veux savoir l'heure, quoi qu'il va le donner de toute manière dans les réponses. Donc, voilà qui est ça. Sinon, est-ce que je veux une réponse seulement oui, non, ou je veux une réponse à choix multiple. Bon, voici comme exemple. Par la suite, donc, sous-titre de la question, c'est lectionner la réponse qui vous rend heureux. Voilà. Voilà. Est-ce que je veux la rendre obligatoire? Donc, est-ce qu'elle est nécessaire ou non? Est-ce que je veux mettre une réponse par défaut qui apparaîtra par défaut? Ça pourrait être, entre autres, je sais pas moi, ça pourrait être donner une réponse ici, ou faites dérouler la barre. Et après ça, bon ben, je donne les réponses, réponse 1, réponse suivante, réponse qui suit, réponse qui finit. Voilà. Et voilà. Alors j'ai terminé. J'ai ma première question. Et après ça, je peux continuer. Alors, par la suite, bien évidemment, je peux toujours bon, dire enregistrer, afficher si je veux. Pas tout de suite partager. Donc, je dois d'abord, avant tout, enregistrer, afficher. Question que, par la suite, je puisse revenir si je souhaite la modifier. Dès le moment où vous partagez l'enquête, vous ne vous pouvez plus modifier l'enquête. Simple grande règle méthodologique justement d'enquête. Mais donc, à partir du moment que vous avez une seule unique personne qui a commencé à répondre au sondage, vous ne pouvez plus rien modifier. Alors, très important d'enregistrer et afficher.
ce qui vous permettra donc de prévisualiser et de revenir en arrière si vous voulez le corriger. Alors, vous pouvez continuer comme ça encore et encore. Vous pouvez modifier l'ordre de vos questions en les déplaçant tout simplement. Vous pouvez revenir tout simplement donc à votre question pour dire celle-là, ça va être un nombre. Quel genre? Est-ce que c'est un pourcentage? Etc. Puis là, je donne un sous-titre, je donne une question, etc. Et je dis terminé, voilà. Et je peux continuer encore et encore. Donc, j'enregistre. Voilà, ça me donne finalement le visuel, une prévisualisation de ce que ça donne. Vous voyez en arrière-plan, excusez-moi, ce que votre tabulateur donne. Je peux modifier l'enquête, donc je reviens à l'édition. Je peux partager ensuite l'enquête lorsque je suis prêt et j'obtiens tout de suite l'hyperlien de l'enquête. Et je peux mettre fin également au partage de l'enquête lorsque je vais y mettre fin. Alors donc, si je veux faire une enquête en diffusant par Mio, il ne me reste plus qu'à diffuser par Mio, sinon l'envoyer par courriel, etc. Et c'est aussi simple que ça. Et il ne vous reste plus aussi qu'à vous croiser les bras et attendre les réponses qui rentreront rapidement. Je vous le souhaite. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, par Mio, par courriel david.laplanta@cégeps-sherbrooke.qc.ca ou par téléphone, poste 5292. Merci, bonne journée.